Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, victoire 3-1 à Metz. L'objectif a été atteint, c'était prendre les 3 points et prendre la première place du championnat. 2 points d'avance sur Lille. On met la pression au LOSC avant ce rendez-vous demain soir entre Lyon et Lille. Il y aura un perdant, ça c'est sûr, dans ce match-là. Donc, match sérieux des Parisiens. Ça n'a pas été le match de l'année, mais le plus important, c'est prendre les 3 points. On l'avait dit en avant-match, il fallait absolument s'imposer et ça a été chose faite. Il y a eu des joueurs au niveau, il y a eu des joueurs qui n'ont pas été au niveau, on va en discuter après. Mais voilà, seul petit point négatif de ce match, la blessure de Kylian en fin de match. J'espère qu'il n'y a rien de grave surtout, parce qu'aujourd'hui, on a encore vu un Kylian en mode ballon d'or. Il a été dans tous les bons coups. On sent qu'il est en jambes, Kylian. Offensivement, ça va à 200 à l'heure. Il y a même plusieurs fois, il est revenu défendre. Défensivement, il mouille le maillot. Ça, c'est quand même la preuve qu'il est en très grande forme. Donc, j'espère que, apparemment, aux dernières nouvelles, ce serait juste un coup. Je pense qu'il est sorti juste par précaution. Espérons, parce qu'on aura besoin d'un grand Kylian Mbappé pour mercredi soir contre Manchester City en Ligue des Champions. Donc voilà, 3-1 avec un doublé de Kylian et un penalty de Mauro Icardi. Première mi-temps sans rythme. Le PSG a dominé les débats. Ils sont tombés contre une équipe de Metz qui pressait pas. Donc ça a plutôt avantagé notre jeu de passe. Voilà. Comme je vous ai dit, une première mi-temps sans rythme, un PSG un peu en mode sénateur. Deuxième mi-temps, on a encaissé direct dès la deuxième mi-temps l'égalisation. C'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est une preuve qu'il n'y a pas de concentration. Il faut être concentré. Il reste 4 matchs. Je l'ai dit, si on gagne tous nos matchs jusqu'à la fin de saison, on sera champion de France. Et là, erreur de concentration, on encaisse direct. Alors là, c'est Metz. Donc, voilà, on a de la marge. Mais il ne faudra pas faire ce genre d'erreur mercredi contre Manchester City. Deuxième mi-temps, les 20 premières minutes, on a été bousculé. Metz est revenu avec un peu plus d'envie. Dès que Sarabia et Kurzawa sont sortis, parce que ces deux-là ont été catastrophiques aujourd'hui, ça a été mieux. Le PSG a fait 20 grosses dernières minutes avec intensité. Ils ont mis la pression sur Metz. Donc, c'était pas mal les 20 dernières minutes. C'est plutôt une victoire logique, méritée. Surtout en deuxième mi-temps, le PSG a dominé les débats. Donc, voilà. On prend la première place du championnat, pardon. On prend le pouvoir. Maintenant, il ne faut plus le lâcher. Espérons que demain, Lille va faire un mauvais résultat à Lyon. On ne va pas se mentir, un match nul nous arrangerait. Au moins, Lyon et Lille ne prennent pas de points sur nous. Et on garderait surtout la première place du championnat. On va passer un petit peu au cas par cas. Navas qui a fait 2-3 belles arrêts. Navas comme toujours, son retour aujourd'hui. Navas, et il va nous faire le plus grand bien pour mercredi contre Manchester City. En défense, Florenzi. Alors Florenzi, si tu fais un match comme ça, mercredi, on est mort. Florenzi, c'est plus que moyen, les gars. Je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais Florenzi, c'est plus que moyen. Aujourd'hui, c'est pratiquement aucun débordement, aucun centre. On sent que physiquement, dans les duels, c'est mou. Alors oui, il revient du Covid, mais même avant le Covid, Florenzi, ça fait un certain temps que c'est mou. Moi, je suis pas fan. Sincèrement, sur ses dernières prestations, Dagba, pour moi, est plus fiable que Florenzi. Kurzawa. Alors, Kurzawa, c'est pareil, il revient de blessure, mais Kurzawa, aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, ça a été loupé. C'est pareil, Kurzawa, mercredi, s'il est aligné, il va falloir montrer autre chose, mon gars. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez Becker ou Kurzawa. Mais moi, ce Kurzawa là aujourd'hui, je préfère 1000 fois Becker.
Même si c'est pas Maxwell Becker, mais c'est toujours mieux que le Kurzawa d'aujourd'hui. Défense centrale, Kipembe et Kerrer qui ont tenu la baraque. Franchement, rien à dire, rien à reprocher sur Kipembe et sur Kerrer. Ils ont fait leur match aujourd'hui. Kerrer, mention spéciale, hein, il a été solide, il n'a pas fait d'erreur. Au milieu de terrain, Herrera, match plus que moyen. Herrera, voilà, il est bourré d'envie, hein, il va au duel et tout, mais ça reste techniquement, malgré sa première passe à Mbappé qui est un délice, voilà, Herrera, ça a été un match moyen quand même. Paredes que j'ai senti effacé aussi, ça fait déjà 2 matchs, contre Angers je l'avais senti effacé, et aujourd'hui aussi. Verratti qui fait un très bon match, Marco, dans l'engagement, dans l'impact. On aurait pu penser qu'il allait être en difficulté, mais il a joué tout le match en plus, donc super match de Marco. Sarabia, c'est pour moi ça n'a pas le niveau. Moi Sarabia, je n'en peux plus. Voilà, je sais pas les gens qui s'ils aiment Sarabia, on nous avait dit c'est un super remplaçant. Franchement, moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais moi Sarabia n'a pas le niveau pour jouer au PSG, les gars. C'est une catastrophe ce mec. Tout ce qu'il a entrepris aujourd'hui, il a loupé. Il ne sait rien faire. Il ralentit le jeu. Il joue pas avec Mbappé, avec Neymar. Il comprend rien au jeu. Pour moi, ce mec-là n'a pas sa place au PSG tout simplement. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de Sarabia. Mais moi, personnellement, ce mec-là, je ne veux plus le voir au PSG. Il est nullissime. Ça fait plusieurs mois qu'il est nul. Alors, il met un but de temps en temps. Il essaye de défendre, mais on lui demande pas ça. Il est avant. Il joue devant et il est nul. Tout ce qu'il entreprend, pour moi, c'est loupé. Donc, je n'en peux plus. Moi, Sarabia, je ne veux plus le voir sur le terrain. On a vu d'ailleurs Di Maria, dès qu'il est rentré, tout ce qu'il a apporté par rapport à Sarabia. Di Maria, en 20 minutes de jeu, a été 1000 fois meilleur que Sarabia en 70 minutes de jeu. Donc non, il y en a marre. Neymar, match plus que moyen Neymar aujourd'hui. Match plus que moyen. Faut le dire, quand faut le dire, faut le dire. Neymar n'a pas été bon aujourd'hui. Tout ce qu'il a entrepris, c'est trop brouillon. Il essaye de dribbler toute l'équipe adverse et c'est pas bon. Quand Neymar joue simple, Neymar est meilleur. Et aujourd'hui, Neymar n'a pas joué simple. C'était trop brouillon. J'espère qu'on aura le Neymar du match retour contre le Bayern, contre Manchester City, mercredi les gars. Parce que si on a ce Neymar-là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Alors Mbappé, s'il continue comme ça, tu vas avoir le ballon d'or, mon gars. Tu vas avoir le ballon d'or. Tu fais une saison exceptionnelle. En ce moment, Mbappé, il marche sur l'eau. Tout ce qu'il entreprend, c'est réussi. C'est incroyable. J'espère vraiment que Kylian ne s'est pas blessé, que ce n'est pas grave, parce que si Mbappé se blesse, je peux vous dire, les gars, ça va être une catastrophe. C'est notre meilleur joueur actuellement. Il marche sur l'eau, Kylian. Il fait des prestations incroyables à tous ses matchs. S'il continue, si Paris réussit à gagner la Ligue des Champions, le championnat, et que l'équipe de France fait un Euro magnifique, Mbappé sera ballon d'or, je peux vous le dire. Donc voilà les gars, sur ce match, il fallait prendre des 3 points. C'était impératif. On prend le pouvoir, on prend 2 points d'avance sur Lille. Chaque match va être crucial. Chaque match. Il reste 4 matchs, ça sera encore 4 finales. Alors oui, le match d'aujourd'hui n'a pas été bon, mais le principal, c'est de gagner. On demande la victoire. Même si on n'a pas vu un grand PSG, le PSG a quand même remporté les 3 points. Dans l'envie, ça a été moyen, mais est-ce qu'ils ne pensent pas déjà au match de Manchester City? C'est possible. D'ailleurs, maintenant, on peut se tourner vers ce gros rendez-vous de Manchester City mercredi. Le match qu'on attend. Il faudra s'imposer au Parc des Princes. Manchester City demain joue un match très important contre Tottenham, une finale. Donc eux aussi vont aligner leur équipe type. Ils vont aussi brûler des forces. Donc voilà.
Comme je vous ai dit, maintenant, on se tourne vers Manchester City. Le match d'aujourd'hui a été impeccable. On retient les 3 points. La première place du championnat. On prend le pouvoir, les gars. Plus qu'à espérer qu'Mbappé ce soit pas grave. Donc voilà. On se retrouve en début de semaine pour ce grand rendez-vous contre Manchester City. Le match qu'on attend tous. La compétition qu'on attend tous, la Ligue des Champions. On attend que ça maintenant. Maintenant qu'on a fait le boulot en championnat, on attend que ça. Donc voilà les gars. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, j'attends vos commentaires sur ce match. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match contre Metz, cette victoire. On se retrouve début de semaine pour l'avant-match contre Manchester City. Sur ce, surtout, prenez soin de vous la famille. On est tous ensemble. Ici, c'est Paris et Paris est magique.